Transportons-nous maintenant dans la région du Saguenay, où notre périple a débuté à Sainte-Rose-du-Nord, à l'auberge du Cap-aux-Lès. D'ailleurs, le lendemain matin, notre équipe était parfaitement positionnée pour atteindre les sentiers des majestueux Monts-Valin. Afin de maximiser notre randonnée, nous sommes partis du kilomètre 26 du chemin principal des Monts-Valin. Ainsi, nous avons tout de suite profité des sentiers larges et parfaitement entretenus du club Caribou Conscript. En empruntant la Trans-Québec 93, nous avons mis le cap sur notre première destination de la journée, la chute du lac des Canots. Ce lac devait nous faire découvrir de manière sécuritaire et légale une activité de plus en plus populaire au Québec, le hors-piste. On se retrouve dans l'un des plus beaux endroits que j'ai jamais fait pour faire une entrevue avec Pierre Bossé de Québec hors-circuit qui va être notre guide pour les 3 prochains jours. On est où, là? Ici, on est en plein milieu du massif des Monts-Valin. On est dans un endroit qui s'appelle le lac des Canots, qui est un endroit vraiment qui est un des beaux points de vue ici là, à cause de la chute de glace. Puis c'est surtout l'enneigement qui est intéressant ici. Là. On peut parler d'à peu près combien de pieds de neige là, cette année sur le lac? De pieds, il doit y avoir un bon 3-4 pieds de neige. Là. Puis il n'y a pas beaucoup de traces, fait qu'on a quand même eu un petit peu de misère à se rendre ici. Là. Hein? Oh, oui, mais on est rendu. C'est ça. Donc, Pierre, qu'est-ce qu'on va voir dans notre randonnée? Bien, aujourd'hui, on est vraiment plus dans le secteur du massif des Monts-Valin, OK, qui est un des endroits qui est qualifié comme la Mecque mondiale de la motoneige à cause de l'enneigement, à cause des conditions des pistes. Sur les Monts-Valin. Et demain, les 2 autres journées, on va être plus dans la section du fjord, plus dans le Bas-Saguenay, avec des belles vues, avec le Cap Trinité et tout ça. C'est vraiment magnifique. En tout cas, ici, vous allez voir les images tout au long de l'émission. C'est hallucinant, ça n'a pas de mots. Non, ça n'a pas de mots. Puis je pense que la motoneige, c'est une très belle opportunité, une activité pour faire découvrir justement là, les coins reculés comme ça. Là. Parce qu'ici, il n'y a pas de route qui se rend ici. Il y a seulement les sentiers de motoneige. Fait que, on est tout seul. Ben oui, puis on est tout seul en plus. Donc c'est bon d'être en groupe parce qu'on ne sait jamais, il y a tellement de neige qu'on peut se prendre aussi. Absolument, oui. C'est ce qu'on conseille tout le temps aux gens, de partir au moins 2 motoneiges. Parce que bon, il y a des bris mécaniques qui peuvent arriver. Et aussi, tu peux sortir de piste, puis si tu es tout seul, tu es mal pris. Là. Oui, c'est ça. Oui. On va parler de Québec hors-circuit. Tu es cofondateur. Ça fait combien de temps que vous êtes en opération? Ça fait 15 ans qu'on est en opération. 15 ans? Oui, c'est notre 15e année cette année. Ça a commencé tout petit, bien évidemment. Moi, j'étais professeur d'éducation physique. OK. Puis j'ai commencé à l'intérieur dans un gymnase. Puis bon, je voulais plus aller jouer dehors. Fait que je montais des programmes avec les étudiants pour leur faire découvrir aller jouer dehors. Puis là, tranquillement, de fil en aiguille, on a commencé à bâtir la compagnie, puis grossir. Puis là, j'enseigne plus. Je m'occupe seulement de ma compagnie. Donc ça, c'est ton bureau ici. C'est mon bureau, c'est mon terrain de jeu, effectivement, oui. Ça écœure un peu. Oui, c'est correct. T'accueilles qui? Des Français? Oui, bien, on accueille principalement ma clientèle hivernale. C'est vraiment des Européens. On parle vraiment plus les francophones, de la francophonie, donc des Belges, des Luxembourgeois, beaucoup de Français et les Suisses qui viennent de plus en plus. Quelques peu d'Américains, d'Ontariens qui viennent, mais eux viennent surtout avec leurs machines et tout. Ils ont besoin de services de guide. Okay. Mais les Européens, eux, moi, je les habille de A à Z. Je leur fournis vraiment la motoneige, l'habit grand froid, le dîner, le centre. Bon, le tracé aussi? Le tracé aussi, oui. Puis je fais des initiations d'une journée, de demi-journée, une journée, jusqu'à des expéditions de 5-6 jours, là, vraiment dans le nord. Oh, des vrais raids, là. Oui, des vrais raids, là, avec la tente prospecteur, puis le poêle à bois, les sacs de couchage, puis les traîneaux. Si les gens n'ont pas 3 jours comme nous pour faire le tour avec toi, ta place préférée ici, c'est quoi? Ma place préférée ici, ça serait sûrement là, le secteur qu'on est ici, le secteur des Monts-Valin. Pourquoi? Ben, parce que, vous avez vu, il n'y a pas grand monde, premièrement. Juste ici, sur les Monts-Valin, on a à peu près 500-600 km de sentiers. Juste au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a 3500 km de sentiers entretenus. Et c'est le paradis du hors-piste aussi. Ici, là, comme on est là, les lacs et tout, comme cet après-midi, on va y aller aussi. T'as de quoi t'amuser là, pour une vie. Là. Oui, on a le droit aussi de sortir des sentiers ici, parce que c'est différent un peu. Là. Oui, absolument. Ici, c'est un territoire, ce qu'on appelle un TNO, c'est un territoire non organisé. Donc, il y a des droits de coupe qui sont octroyés aux compagnies forestières qui nous ouvrent les chemins. OK? Mais l'hiver, des fois, les chemins ne sont pas utilisés pour la coupe de bois. Donc, pour nous, c'est des sentiers, c'est dur. Puis c'est du hors-piste, c'est vraiment légal. Puis de plus en plus, on se positionne la région ici comme la destination hors-piste dans le monde.
Ah oui? Dans le monde. Même avec la Norvège et tout ça. Oh oui, moi j'ai plein de clients européens qui sont allés en Norvège, qui sont allés en Scandinavie, en Suède, puis même dans le nord de l'URSS. Et ça se compare pas à qu'est-ce qu'on a ici. Là. Qu'est-ce qui est différent? Bien, premièrement, il y a l'hospitalité des Québécois, Ah oui. bien évidemment. Hein? Mais c'est aussi l'organisation. C'est sûr, là-bas, plus tu montes dans le nord, dans la Norvège, les gens trouvent que la neige est trop dure, OK? Parce que c'est beaucoup balayé. Tandis qu'ici, on a vraiment une qualité de poudreuse de neige qui fait que pour le hors-piste, c'est vraiment exceptionnel. Parfait. Ben, je pensais que j'avais le plus bel emploi au monde, mais je suis de moins en moins certain. Ouais. Merci, Pierre. Ben, tu reviendras, il n'y a pas de Oui, problème. je pense qu'on va revenir. OK, c'est bon. Pas de mots pour vous dire à quel point c'est plaisant. C'est magnifique. La neige est poudreuse. Personne. Gros soleil. C'est difficile de demander mieux.